collège, il y avait la petite Lina. 12 ans, toujours assise dans son coin, la tête baissée, vêtements trop larges, comme si elle voulait être invisible. Lina était en situation d'obésité. Vous la reconnaissez sûrement puisque l'obésité touche plus de 160 millions d'adolescents dans le monde. Mais Lina ne portait pas seulement le poids des kilos en trop, elle portait la peur du regard des autres, le manque d'estime de soi, la honte de son corps. Alors quand le poids du quotidien devient trop lourd, Lina mange encore et encore, non pas parce qu'elle a faim, mais parce que manger calme, rassure et surtout ne juge pas. Et pourtant, des régimes et consultations, elle a essayé, mais toujours le même constat. Je ne fais que grossir, tout est de ma faute. Mais tout porte à croire que c'est psychologique. Et là, chez Lina, l'histoire est tout autre. C'est son corps qui ne lui envoie pas les bons messages. Pour comprendre cela, je vais vous faire un petit cours de musique. Je ne ferai pas de vous des musiciens, mais promis, rien de compliqué. Alors imaginez le corps de Lina comme un orchestre. La faim et la satiété sont des instruments dont le bruit est rythmé par des messagers biologiques qui disent stop ou encore continue de manger. Normalement, toujours dans l'harmonie, mais chez Lina, les signaux sont brouillés. L'orchestre est désaccordé. La faim arrive trop tôt, la satiété arrive trop tard. Et comme si cela ne suffisait pas, un musicien principal, ou que dis-je, un soliste de l'orchestre devient presque silencieux. L'irésine. Eh bien, comme vous vous demandez, l'irésine est une hormone produite par le muscle lorsque l'on bouge, qui est envoyée comme un message au reste du corps pour dire « on est en mouvement, adapte-toi ». Chez Léa, cette irésine, elle est présente, mais son signal est trop faible pour être entendu par l'ensemble de l'orchestre. Et c'est justement là que commence ma thèse. Je suis Martial, et dans le cadre de mes travaux, j'étudie comment un programme d'activité physique adapté peut permettre de réaccorder le corps avec les instruments internes. Comme tout bon musicien, au quotidien, au laboratoire, je suis celui qui fait faire des tests pas très confortables. Fait pédaler des adolescents sur un vélo, masque au visage pour mesurer leurs conditions physiques, ou si vous préférez, les qualités de leur orchestre. Sur la base de ces résultats, j'établis des programmes d'activité physique adaptés, en combinant aérobie et renforcement musculaire, et le leur fait faire pendant plusieurs semaines. Avant et après le programme, nous mesurons les messagers de la faim, de la satiété, l'irésine, le métabolisme, mais aussi ce que des chiffres seuls ne rapportent pas, le bien-être psychosocial. Car l'objectif n'est pas seulement de faire bouger ces adolescents, mais de redonner de la symphonie à leur orchestre. Et si mes travaux peuvent y contribuer, alors peut-être qu'un jour, les millions d'adolescents comme Lina pourront bouger sans culpabilité, manger sans honte, reprendre de la confiance et confiance dans votre regard.